Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo du challenge FTMO et MyForexFunds, à savoir que MyForexFunds est déjà terminé malheureusement suite à une erreur de marge. Quand on fait n'importe quoi avec les marges, même à 5 ou 10 euros près, ça fonctionne pas. Donc il nous reste le FTMO. Donc la dernière semaine du 22 au 26 août, puisqu'on s'était arrêté au 19, après cette formidable journée du 19 août, où là, il y avait eu, on peut considérer que c'est un craquage, hein, quand vous avez 3 positions perdantes comme ça, qui vous foutent en l'air 15 jours, 3 semaines de boulot. C'est voilà, une erreur de débutant qu'on essaye de pas refaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on est le mercredi 24 août. Lundi 22, pas de trade. Mardi 23, pas de trade. Mercredi 24 août, oui, il y a eu un trade. Donc, ici, il est 8 heures, pas tout à fait 8 heures. Donc, on rentre en position ici, on attend le pullback. Et on rentre donc ici en position après le pullback. Qu'est-ce que ça fait? Ça repart dans l'autre sens. Là, j'avais prévu parce que je m'étais mis avec un stop au-dessus du précédent plus bas. Donc, c'est reparti dans l'autre sens. Il y avait quand même quelques supports à résistance à passer ici, qu'heureusement le prix n'a pas dépassé. Et ça a duré toute la matinée. Un coup je monte, un coup je descends, un coup je remonte, un coup je descends. C'était vraiment extrêmement long, bienvenue au mois d'août. Et là, c'est vraiment parti à la baisse. Donc, ça a bien confirmé cette première étape de prise de position à la baisse. Sauf que ça a confirmé 3 heures plus tard. Donc, c'était long et pénible. Sorti sur les 50% de retracement ici. Ça aurait pu être mieux, mais bon, on est ressorti là. Qui nous a fait un 450 €, je crois, de bénéf, toujours avec notre compte de 80 000 € de FTMO. Et ensuite, là, on était le mercredi, le jeudi, c'est rien passé, et le vendredi, c'est là qu'il a fallu mettre tout sur la table, entre guillemets, hein. Alerte déclenchée. Hop, oui, bon, calme-toi, Michel. Voilà. On va revenir au vendredi. Nous y sommes. Le vendredi, nous étions sur une intervention générale, une intervention stratégique. Et là, je vais passer en journalier. Voilà qui est chose faite. Qu'est-ce que c'était que cette intervention stratégique? On avait une grosse moyenne mobile qui était traversée par une petite moyenne mobile à la baisse. Donc là, on pouvait considérer qu'on partait sur une tendance baissière, mais une tendance baissière de fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'elle a été confirmée, cette tendance baissière, c'est-à-dire le jour suivant, là, j'ai commencé à vendre. J'ai commencé à vendre en faisant des moyennes. Il y a eu plusieurs achats, un ici, un là, etc. pour arriver à pas grand-chose, hein. On devait être à 25 € le point, en pensant que Jérôme, qui parlait vendredi après-midi, Jérôme Powell, hein, le patron de la Fed, qui parlait vendredi après-midi, j'ai parié sur le fait qu'il allait confirmer que le vrai danger, c'était l'inflation. Donc il fallait tout faire pour combattre l'inflation. Qu'est-ce qui se passe quand on combat l'inflation? Eh bien, on augmente les taux. Et quand on augmente les taux, c'est pas bon pour les entreprises, donc c'est pas bon pour la bourse. Donc les marchés se cassent la figure. Vendredi après-midi, 16 h, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Direct vers le bas, on va repasser, on peut peut-être même passer en horaire maintenant. Tac, voilà. En horaire, pour se placer sur du vendredi après-midi. Non, pas du tout, c'était là, ouais. Là, ça a été assez épique cette histoire. Donc j'ai dû rentrer en position ici, puis ici, renforcer là, etc. Voilà. Et donc, ma vérification FTMO, elle s'est faite entre ici, 25 août, 8 h, et ici, 26 août, 16 h. Voilà, 24 heures de trade. 24 heures de trade en position, et là j'ai fait plus 6. Voilà, tout simplement. Alors après, évidemment, ça a continué, hein. Ça continue à descendre. On s'en fout, là j'étais sorti, le FTMO était validé. Donc les 100 000 $ ont été validés, ce qui est une excellente chose. Et
ça s'est joué à peu de choses. Les enseignements, c'est quoi? Les enseignements, c'est que quand on fait du day trading avec un pseudo scalping quand même du matin, puisqu'on intervient sur entre 1h et 2h, il faut absolument respecter ces patterns, respecter ces positions. Si on commence à partir dans du faux, ce qu'on appelle du FOMO, fear of missing out, c'est-à-dire la peur de voir le marché partir tout seul, que ce soit à la hausse ou à la baisse et qu'on n'est pas dedans, si vous appliquez ou si vous vous laissez tenter par ce type de comportement, vous êtes mort. Ça, c'est le premier enseignement à en tirer. Ne pas tenir compte du FOMO. Si jamais le marché part sans vous, parce que vous n'avez pas respecté, parce que le pattern que vous avez en face de vous ne correspond pas à votre entrée en position, eh ben, le marché part. Et puis, en général, il part pas. En général, il s'arrête très vite. Et du coup, vous vous retrouvez pas avec les portes de saloon. Ça, c'était la première chose. Et deuxièmement, c'est lié, c'est le côté psychologique. 90-95% des gains, c'est du psychologique. Moi, mon pattern d'intervention, il tient sur une page. Voilà, une fois que vous avez validé tous les points verts, vous rentrez en position. S'il manque un point vert, vous rentrez pas en position. Et il se vérifie que ce challenge FTMO-là aurait dû être validé bien avant le dernier jour. Parce que là, on est quand même sur une stratégie que j'ai pas l'habitude de mettre en place, même si elle était quand même assez claire, puisque sur le plan fondamental, l'inflation est quand même extrêmement importante, donc grave actuellement. Donc ça, il fallait l'exploiter. Mais vous voyez, une fois que Jérôme a fini de parler, poum, on repart sur de la hausse, on rejoint les précédents plus haut, pas tout à fait, mais c'est en train de venir. Voilà, donc deux choses importantes à retenir de ces challenges. Le respect du pattern. 2, le respect du pattern. 3, le respect du pattern. C'est un peu comme dans l'immobilier. Si vous ne respectez pas ce que vous vous êtes fixé comme procédure, vous êtes mort. Point, c'est terminé. Et ça, on appelle ça de la psychologie. Alors, sur le papier, du coup, bien sûr, j'aurais fait exactement la même chose, j'aurais respecté alors c'est le respect du pattern et respect des marges, hein. Ça fait vraiment deux choses importantes. J'aurais respecté mes marges, le My Forex Funds, il ne serait pas mort aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne au niveau donc du FTMO? Eh ben, on est tout bon, hein. Il y a eu 29 jours de trading. Le plus bas en termes de journalier, c'était 2800 €. Le plus bas sur les 2 mois, c'est 3300 €. J'ai fait 4095 €, il fallait en faire 4000. Et là, on voit de la stagnation, du non-respect, et gna gna gna, et gna gna gna, et la stratégie finale pour aller faire les 5%. Voilà. Donc tout ça, ça permet d'être validé en termes de vérification. Et ils vous mettent même le petit certificat qui va bien. Hop, voilà, ceux-là, on va les afficher au-dessus du lit. Donc, le challenge, les 10% en un mois, et la vérification, les 5% en 2 mois. Voilà qui est chose faite. Et pour la petite histoire, on va repartir sur autre chose. On va repartir sur CTI, City Trader Imperium. Après tout, je vais vous montrer. Nous voici sur le site de City Traders Imperium. Alors ça, c'est un challenge qui est un petit peu différent. Ça commence par une évaluation à 17 500 $. La perte maximale pendant ce challenge est de 875 $, c'est-à-dire 5%. Et vous devez réaliser 1225 $, ce qui représente 8% de mémoire. Pas du tout, c'est 7%, voilà, c'est ça, c'est quand même relativement faible. 1225, 7%. Faible pourquoi? Parce que vous avez 6 mois, pas du tout, c'est 1 an pour le réaliser. Vous avez 1 an pour faire 7%. Alors, certes, les revenus, alors vous touchez tout de suite en plus, hein, vous avez 50% des profits, ça veut dire qu'on vous rembourse, en fait les frais d'inscription. Les frais d'inscription sont assez élevés parce que c'est 613 $, enfin c'est 500 ou 600 livres, c'est en livres, ce sont des anglais évidemment.
Tout ce qui est finance, en général, ils sont pas trop mauvais, eux. Donc ça, on vous rembourse vos frais d'inscription. Et après, vous passez directement à un compte réel de 70 000 $. Ce compte réel, vous allez toucher 70% de ce que vous faites sur ce compte. Et l'objectif, c'est de faire 10% sur ce compte. Ça veut dire que c'est de faire 7 000 $ de réussite. Une fois que vous avez fait 7 000 $ de réussite, qu'est-ce qu'on fait? On double votre compte. C'est-à-dire que vous passez de 70 000 $ à 140 000 $. Et ça, sans arrêt. On double. 280 000 dès que vous faites 10%. Si vous faites encore 10%, on passe à 560 000. Si vous faites 10%, on passe à 1 120 000. Et si vous faites 10%, on passe à 2 millions et ça s'arrête à 2 millions. Bon, une fois que vous en êtes à 2 millions, bon, la vie, elle est moins compliquée, quoi. À partir du moment où on respecte ses patterns, on respecte ses marges, ça reste tout à fait acceptable, on va dire. Hein. Et là, c'est totalement ironique ce que je dis, bien sûr. Mais surtout, le truc, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de notion de stress, il n'y a pas de notion de temps. Vous avez 7% à faire en un an. 7% à faire en un an, c'est pareil, on peut en rire, mais si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne respectez pas vos patterns. Sinon, ça se fait en un mois et demi, 2 mois, normalement on est bon, voilà. Mais toute notion de stress à cause du temps disparaît. Et ça, c'est tout simplement énorme. Donc ça, c'est le premier que j'ai décidé de faire à la suite de FTMO. Et le deuxième, on va y aller tout de suite. Nous voici sur la deuxième prop firme que j'ai décidé de prendre en compte ce mois-ci aussi. Il s'agit de The 5%ers. Alors, hop, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est du même style que CTI, hein. C'est du même style que City Trader Imperium. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de temps non plus. Alors là, on n'a pas un an, on a 6 mois. C'est pour ça que je me trompais tout à l'heure. Vous partez, alors j'ai choisi ce compte-là. Les targets sont les mêmes, hein. L'objectif là c'est 4 millions. Nous avons deux possibilités, le risque faible et l'agressif. Moi je vais rester en risque faible, hein. Je suis pas un acharné de la gâchette. Vous démarrez avec 10 000 $, l'objectif est de faire 6% en 6 mois, donc vous avez 600 $ à faire. Le stop out c'est le même, c'est 6%, c'est 600 $, ce qui permet d'avoir une marge un peu plus grande qu'avec CTI, hein. Non, c'était 6% aussi, je crois. Oui, c'était pareil. Vous avez un stop loss obligatoire. Dans les deux cas, le stop loss est obligatoire, hein. C'est 1,5 pour CTI, là c'est 2% pour le 5%ers. Et vous avez 6 mois pour le faire. Voilà. Le niveau suivant, il n'est pas de 20 000 $, on double pas, là on multiplie par 4. Voilà. Mais vous n'avez que 50% des revenus et vous montez tous les 10%. Vous voyez, profit target for growth. Donc ça veut dire que l'objectif de profit pour grandir est de 10%. Donc c'est doublé. C'est doublé à chaque fois que vous atteignez les 10%. Vous avez même pas du tout, c'est quadruplé. Voilà, ça c'est quadruplé au début et après c'est doublé. On passe de 40 à 80, voilà, c'est de 10 à 40, ensuite de 40 à 80, de 80 à 160. Ça se tient en fait, même si les montants peuvent être différents, ça se tient en termes de bénéfices parce que là on n'est qu'à 50% et non pas à 60-70 pour les autres. Donc voilà les prochains challenges. Ça c'est un bootcamp, c'est encore différent. Là il y a 3 évaluations. Bon. J'en ai pas tenu compte. Voilà les prochains challenges que je vais prendre en compte et que vous pourrez suivre bien sûr sur la chaîne YouTube sur laquelle j'ose espérer que vous vous êtes abonné pour être prévenu de tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous avez aussi dans les commentaires tout ce qui est abonnement, tout ce qui est accompagnement, si vous en avez marre de perdre, si vous en avez marre de trader seul, si vous en avez marre de ne pas être tradé dans votre trading et si vous voulez sortir de la spirale infernale de l'échec, vous prenez un petit accompagnement. Pour le prix d'un cappuccino par jour, vous pouvez être accompagné par un vrai conseiller en investissement financier. Donc vous n'hésitez pas, tout ça c'est des commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous. La bise, bye bye.